Mince, j'ai la bouche ouverte. Bien le bonjour. Bon, je mets quoi comme titre? Alors, puis, je vous jure. Ah mince, j'ai lancé ici. Ah, j'essaie encore de lancer sur TikTok là-bas, hein. Ça fait quelques jours. Oui, oh, waouh, vive les vacances, la fête, c'est là. Ce fut long. Ce fut long. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois sans vacances. On peut faire ça. Non, 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 c'est bon là. L'année prochaine, là, je vais faire des petits tas. Hum. L'année prochaine, là, je vais mettre d'abord un mois. Hum. L'été, là, je vais me faire comment? Hé, maman, a cuit sur moi. Bonjour, Christelle. L'histoire sans parole sur Facebook. Facebook, je suis en congé. Oh. Ceux qui me cherchent les problèmes, là. Ceux qui cherchent les clashs, là, pendant le tapotant sur TikTok. Ceux qui me cherchent des problèmes, là, bon, sur TikTok, bon, il y a deux, trois petits vous là qui se baladent souvent sans les chaînes des enfers. Mais sur Facebook ici, maman, nous avons une Dottie, Jinke Dorcas, hein, qui dit qu'elle veut seulement faire des clashs avec des vieilles peaux comme Numba. Oui, sur TikTok, vous n'êtes pas au courant. Hein. Donc, Dorcas Jinke, la bigame de service, elle a décidé de chercher des poux sur ma peau aussi. Regardez. Je suis même fatiguée. Bonjour. Oula, Marguerite à Bonfoire. Donc, prière de bien vouloir tapoter. Je ne vois pas bien. Je vous fuis. Non, non, Homo. Non, je ne vous fuis pas. Je suis sur les deux en même temps. Ça fait 2-3 jours que je ne suis pas passé sur TikTok. Donc, il fait un petit coucou. Non, mon Nimo, pardon, j'ai la force. Et il y en a qui viennent se planquer ici sur TikTok. Donc, les gars, TikTok est arrivé après Facebook. Donc, TikTok ne saurait être le roi de quoi que ce soit. Ce qu'il y a de bien sur TikTok, c'est que TikTok filtre, tamise déjà des commentaires. Et ici, là, tu t'amuses, là, on te met la musique. Tu parles seul dans ton coin. C'est ce qu'il y a de bien sur TikTok. Comme ça, les Camerounais, on apprend à les calmer un tout petit peu. Là, la famille, est-ce que vous savez que le monde évolue sans nous? Je m'adresse à tous ceux qui ont ces phénomènes-ci là, d'un noir, nez, bon, je ne peux pas dire que mon nez soit épaté, hein, des lèvres épaisses, bon, ça même, ça ne veut plus rien dire, il y a plein de métissage dans ce bas monde. Les afros là, apprenez à vivre dans le cadre de la loi, d'accord? Quand le soutien, oh, j'apporte mon soutien, on se fiche pas mal de vos soutiens. D'ailleurs, dans un tribunal, on n'est pas censé exprimer quelques sentiments que ce soit. Merci Véronica pour... je ne sais même pas ce que le J là veut dire. Merci seulement. Ma Lulu, viens sauver ta mère ici. Merci pour le cadeau. Je disais que dans un tribunal, il est interdit de célébrer, que ce soit la joie, que ce soit le mécontentement, c'est interdit. Donc, quand une personne se retrouve dans un problème, que vous lui apportiez votre soutien ou pas, sur le plan juridique, on s'en fout. Et sur le plan judiciaire, mais on s'en fout 2 fois plus. D'accord? Soit tu as raison en restant dans le cadre de la loi, soit tu n'as pas raison. Et puis c'est tout. Ceux qui diront là que toi-même qui parlais des histoires de couple, là, tu as été un jour en couple, oui. Être en couple, c'est naturel. Un homme et une femme qui font crac-crac, boum boum, même si c'est une seule fois, ont été en couple le temps de se gratter, de grimper au rideau ou pas d'ailleurs. Il y en a qui se loupent souvent. Coucou mon épouse Bams, c'est naturel. C'est l'institution du mariage qui est
une histoire, une institution urbaine. Hein? D'ailleurs, petit clin d'œil à Jinke, Dorcas Jinke, qui elle est bigame, hein? Divorcée d'avec un seul. Mais à un moment de sa vie, elle a été mariée à 2 hommes en même temps. Moi, je n'ai pas de petit problème avec l'humanité. Oui, oui, Dorcas Jinke. Et il y a un certain nombre de personnes dans ce bas monde qui arrivent à faire ça pourtant dans quasiment, donc dans 98% des pays dans ce bas monde, la bigamie est interdite. Hein? Bon, quand je dis bigame là, c'est la femme. Hein? Ah ouais. On accepte encore qu'un homme en épouse plusieurs femmes, alors qu'une femme en épouse 2 en même temps. Peut-être que, au fait, pendant que je suis là, la polygamie, là, vous l'accordez aussi aux personnes homosexuelles. Oui, vous imaginez, un homme qui décide d'épouser 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, hein, une femme qui décide d'épouser une femme, 2 femmes, 3. Oh, ben, il faut étudier ça, la société avance, hein. Elle évolue, bon, pas avancer, elle évolue. Que ce soit dans le sens d'une personne ou de l'autre. On ne peut pas contenter toute une société, tout le monde en même temps. Bonjour Mita. Donc, il y a des histoires de couples qui arrivent sur la place publique. Nous nous retrouvons en même temps face à des juges quartiésards. Vous n'étiez pas quand le couple a commencé à se yamo. Vous n'étiez même pas là quand ils se sont gâtés. Mais lorsque ça arrive sur la place publique, vous commencez à fustiger un des 2 époux. Bah. Et vous oubliez que nous sommes dans des pays de droit ici. Dès lors que vous apportez votre histoire sur la place publique, vous ne la maîtrisez plus. Bonjour, pas Emmanuel. Vous ne la maîtrisez plus. Terminez. Terminez. Vous ne la maîtrisez plus. L'histoire commence à s'emballer. Et des choses qui étaient censées même rester en dessous remontent à la surface. Pourtant, une personne comme moi, en ce qui me concerne, la vie n'est pas un mystère. S'il vous plaît, tapotons, la vie n'est pas un mystère. De ce côté-là, je suis sur 2 écrans en même temps. La vie n'est pas un mystère en ce qui me concerne. Mais, il y a des choses qui doivent rester dans des quartiers. Vous n'avez pas apporté ça sur la place publique. J'ai entendu parler de « Oh, Prince Dika, oh, Prince Dika ». Oh, on ne met pas un homme dehors, surtout quand cet homme n'a pas de kaolo. Je dis, mais est-ce que c'est une histoire d'homme-femme? Si on ne doit pas mettre on ne doit pas appeler le mari, la police sur le mari, parce que pour vous, on appelle la police sur le mari. Non, très souvent, on appelle la police pour se protéger soi-même. Donc, on n'appelle pas la police sur son gars, surtout quand il n'a pas de cas. Donc, ça veut dire qu'on pourrait appeler la police sur la femme sans cas. Ou c'est une histoire d'humanité. Et si moi je suis en danger imminent et que seule la police peut arrêter le bougre, je fais comment? Je ne sauve pas ma vie, je ne sauve pas la vie des enfants. Même si je suis seule dans l'histoire, je laisse le gars faire de moi un tam-tam. Moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Vous savez combien de femmes meurent sous des coups du conjoint, par minute dans le monde? Non, vous ne savez pas, ça ne vous intéresse pas. Vous savez ce que vos mères, vos soeurs vivent en Afrique? Non, vous ne savez pas. Au nord Cameroun, musulmans, ils ont le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Et répudier une femme, c'est simple comme bonjour, comme disait ma grand-mère. Tu dis, je te répudie, c'est fini. Le mariage est fini là. Qu'il t'ait épousé à 12 ans, qui t'ait fait 5 enfants en 4 ans, la société ne te gère pas. Et il n'y a plus personne derrière pour te reprendre. Pour trouver un mari après. Si le gars alors te lâche avec tes 5 enfants, tu lis leur. Vous avez des filles de moins de 25 ans qui ont 5 enfants alignés comme ça. Le mari a trouvé une autre plus belle à répudier. Bonjour, Omar Odette Lagloire. Donc quand nous arrivons dans des pays dans lesquels des femmes se sont battues pour que nous ayons des droits, vous venez encore vous asseoir dessus. Vous venez encore donner une sacrée puissance à vos frères qui n'ont déjà pas eu une éducation de base. Ici, là, nous ne gérons pas ici. Moi, je parle spécialement de la France. Nous ne gérons pas les princes et les rois là. Nous, ici, ça n'existe pas. Nous, lors de la révolution, là, nous avons pris la tête de Marie-Antoinette, reine de son état.
Nous avons enlevé ça du trône. Terminé. De roi, pareil. Il y a des descendants de familles royales ici. Nous, on ne gère pas. On ne veut pas savoir. D'ailleurs, un prince est censé avoir une certaine tenue. Quand Harry Fokopo, là-bas, on lui dit que tu as Fokop. Tu es prince, oui, mais tu devrais être aussi l'exemple de la société. Je n'ai pas dit un exemple, j'ai dit l'exemple, donc le premier citoyen aussi. Donc, quand on vous sort une histoire ayant eu lieu dans... C'est une évolution. J'ai vu le Dika là. Vous dites qu'il est... Là, maintenant, je parle des choses factuelles. Qu'il est en situation de handicap. Mais vous, j'entends dire qu'il était à telle soirée, il sort, il joke à sa chose. De qui vous vous moquez même souvent? Bonjour la prison. Bonjour Toti. De qui vous vous moquez même souvent? Est-ce que vous savez ce qu'on prend on tient ce qui aide la MDPH à t'accorder un pourcentage de comment on appelle, d'invalidité. Donc, quand bien même, hein, vous allez, prenons même un exemple, vous allez chez le médecin, vous arrivez à le jouer. La médecine finit par vous accorder 50% d'invalidité, 80% d'invalidité. Quand vous arrivez au quartier, vous faites tout l'opposé. À qui est-ce que vous faites du mal? Parce qu'à jouer comme ça avec les systèmes, hein, il pourrait vous arriver alors un jour d'avoir besoin vraiment de ces 80% d'invalidité là, ou ces 50%. Et à force d'avoir joué au ballon avec le système lui aussi s'endurcit. Hein. Donc vous pouvez me dire, il y en a qui ont dit que oui, il est en situation de handicap. Il est en situation de handicap. Massa. Moi, mon taux de handicap n'atteint pas les 50%. Mais moi, si, pour aller à une soirée, je vous ai dit qu'en allant le 2 novembre, là, à la soirée de Fleur de Lille, ça faisait au moins 13 ans qu'une soirée ne m'avait pas vu. Je dis au moins 13 ans, hein. Je suis ici depuis 2011. Depuis que je suis ici, je suis allée à aucune soirée. Même les anniversaires entre amis, là, ça lit là-bas. Je dis que les soirées là avec du boucan, les odeurs, du bruit, ça faisait depuis au moins 2012. Je ne suis pas allée. Et moi, je n'aime même pas, je ne sais même, le genre pour moi là, on ne calcule même pas puisque j'ai une carte mère, ma part là, on ne calcule pas. Je vais bosser. Donc vous vous rendez compte que vous réclamez, on vous donne des droits dont vous n'avez pas besoin. Vous allez joker votre chose là-bas. Pour venir dire à la société demain, quand on va vous les enlever, que c'est parce que vous êtes noir. Coucou mon épouse Bams. Non, nous avons un prince là. Où ça s'est gâté avec la femme, on ne sait pas où ça a commencé pour finir comme ça. Il est en zone de rétention administrative là-bas. On lui cherche un avion pour le 237. Il avait une obligation de quitter le territoire avant de rencontrer la femme, c'est ce qui se dit. Donc, il est là-bas. Et il y a des frères et sœurs qui disent que la femme n'aurait pas dû appeler la police sur lui. Donc, on a lancé le mot d'ordre. Oh, il ne faut pas appeler la police sur le mari, surtout quand il n'a pas de cas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous donnez de très mauvais signaux à la société. Parce qu'il y en a qui ont mis ça en avant. Oh, il est en situation de handicap. Maman. Il est en situation de handicap. Et il fait toutes les soirées parisiennes. Moi, rien que mes migraines, si. Quand bien même, l'envie me viendrait de faire une seule soirée chaque 10 ans. Ah, non. Mes migraines ne me laisseraient pas faire. Rien, je vous dis que rien que les migraines que j'ai. Donc, vous vous asseyez. Vous réclamez, vous criez haut et fort que vous êtes en situation de handicap. Comme vous ne pouvez pas aller travailler, c'est comme ça que vous pouvez pas aussi aller au Njoka. Hein. Le Njoka est plus difficile qu'aller travailler, hein. Croyez-moi en ce qui me concerne. Si quand je passe
si je vais Djoka, je passe une nuit blanche, il me faut au moins 1 mois pour récupérer. Façon de parler. Je lis l'heure pendant au moins 30 nuits pour n'avoir pas dormi une seule. Je m'adresse à ceux-là qui ne savent pas ce que le droit exige de la personne qui réclame la chose. Il n'y a pas que des droits. Les droits vont toujours avec des obligations. Nous passons notre temps à pleurer partout. Bonjour Suzy, bonjour Niki. Bonjour, bonjour Carla. Nous passons notre temps à dire que oh, les autres sont arrivés, ils nous ont fait beaucoup de mal. Oh, ils nous ont dupés, ils nous ont... Mais nous-mêmes là, que faisons-nous dans notre propre intérêt? Que faisons-nous dans notre propre intérêt? Moi, je ne savais pas que c'était la photo de Dika qui se baladait là. Hein. Le gars, un sugar boy, le gars est sapé comme jamais. Et quasiment tous ceux qui témoignent disent « Oh, mais j'étais à la soirée avec lui l'autre jour. J'étais à la soirée avec lui le week-end dernier. Oh, 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 mon petit. Tu es en situation de handicap. Et ce n'est pas parce que tu as des brûlures sur la moitié du corps que tu, d'ailleurs, on t'accorde 50%. Hein. Ah, non, si tu sais t'habiller, tu arrives à t'habiller, tu arrives à... Après, il y a le côté esthétique. Il y a des... Moi, vous savez que j'ai un pied brûlé là, en bas. Il y a l'heure, hein. Donc, vous êtes souvent assis là, vous ne voulez pas vous intégrer à la société qui vous abrite. Non, vous avez décidé de ne pas vous intégrer. Tout ce qui vous intéresse, c'est vivre comme dans un zoo. Même dans le zoo, là, c'est organisé. Là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de « Oh, la femme a raison » ou « La femme a tort, l'homme a raison ». Non. Non. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est qu'il reste ici. Parce que s'il arrive à gérer, comment dire, ce que ces brûlures, du moins ces cicatrices lui font vivre, s'il arrive à gérer ça ici, de par le fait que le climat soit beaucoup plus clément, du moins, sous réserve qu'il supporte bien le froid aussi, hein, il n'arrivera pas. Hein. Au 237, là, il va lire l'heure. Donc, au lieu de passer votre temps à faire le bashing ici, sur la femme, trouvez-lui un excellent avocat. Parce que le gars avait déjà, c'est pas le fait que la femme ait appelé la police sur lui qui a déclenché l'obligation de quitter le territoire. Il avait déjà ça sur le dos. On aurait pu l'attraper comme ça, un truc banal, un contrôle banal et tout. Ça bip aux frontières, hein, qu'est-ce que vous croyez? Quand tu as une reconduite à la frontière, ben, ça bip. Dès que la police te contrôle, là, ça bip. Ça bip. Donc, ça fait des jours qu'il a passé là-bas de l'autre côté. Entre l'international et la France. Zone tampon. Vous êtes là sur des panels à dire que la femme a tort. Est-ce que la femme, elle a un problème urgent? Et c'est aujourd'hui que j'apprends qu'ils ne sont même pas mariés. C'est comme ça que vous vous baladez à vos histoires de coutumes. Ils sont mariés. Oh, nous sommes dit qu'ils étaient mariés. Non, c'est coutumier. Même au Cameroun, là, le mariage coutumier ne prévaut pas sur le mariage du Ngobina. C'est le mariage civil qui prévaut. Même le mariage, comment on appelle, religieux, là, ne prévaut pas. Tant que tu n'es pas allé chez Ngobina, tu n'es pas marié. Tapotons sur TikTok. Il va falloir que les Africains apprennent à vivre dans le cadre de la loi. Quelle qu'elle soit. Si vous voulez même vivre sous la loi de vos ancêtres, vivez. Mais dites-vous que le cadre est celui-là. D'accord? Fixez des lois auxquelles vous-même vous allez obéir. Mais vous ne pouvez pas vivre dans une société comme des Huistiti. Je ne peux pas dire primates puisque nous sommes des primates. Vous vivez dans un pays de droit ici. Ce n'est pas une histoire de soutien. Donc, ils ne sont pas mariés. Ils ont donc quelle obligation, à part l'obligation morale? Et la morale, là, chacun a son curseur. Ils n'ont même pas l'obligation de soutien. Nous sommes ici, nous sommes Djomba. Tu m'agaces, je te mets dehors.
C'est aussi ça, de vivre sans filet. C'est aussi ça, de vivre sans filet. Et en France, ici, moi, c'est incompatibilité d'humeur. On vous sépare. Il y a beaucoup trop de femmes. Il y a même des hommes qui subissent leur conjointe. Ici, là, maman, après 4 mois comme ça, sans vacances, moi, je veux la paix. Je ne veux pas quelqu'un qui bourdonne dans mon oreille. Oui, je ne veux pas quelqu'un qui bourdonne dans mon oreille. Ou bien, chérie, le pied. Non, elle finit de faire des mounas. Non, 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 c'est bon. Moi, je suis une célibataire. Donc, j'ai dit bonjour à Carla. Bonjour, Suzy. Moi, je suis une célibataire. Moi, ça me convient. Mais par contre, quand une femme vient vers moi, elle dit que moi, je donne pas le conseil de quitter ton gars. Moi, je te dis d'abord que c'est difficile. Quand tu viens me dire que tu veux quitter, je dis que papa, maman, c'est pas moi qui vais te dire de quitter. Par contre, si c'est devenu ingérable, si tu te sens en danger, là, je te dirais de te protéger, mais on ne s'entend plus. Oh, je dis que, pardon, excuse. Vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Si c'est ce qu'il t'énerve, oui, oui. Moi-même là, rien que la maison s'y m'énerve, même aussi. Donc, on ne se quitte pas parce que, mais par contre, si ta vie est en danger, si c'est que dès qu'il ouvre la porte comme ça, ton cœur tombe dans ton ventre, mieux tu quittes dans ça. Et c'est un conseil que je te donne, t'encourage pas. Et quand tu vas te retrouver seul là, avec des enfants, face au néant, tu vas commencer à dire que c'est la femme là qui m'a donné le conseil, non. Mais moi, je suis déjà dedans. J'ai vécu un certain temps dedans. Donc, du coup, là, mais dites-vous que le mariage n'est pas une fin en soi. Pas une fin en soi. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, ce n'est pas une fin. Vie de couple, oui. Mais le mariage, non. Donc, quand vous êtes assis là, vous arrivez dans un pays dans lequel vous devez vous adapter. Vous ne le faites pas. Vous ne voulez pas faire les choses dans les règles. Le jour où ça cuit sur vous, vous trouvez un bouc émissaire. Est-ce que vous pensez qu'il est aisé d'entretenir l'autre? Même nos propres enfants que nous mettons au monde là, ici, l'être humain est une charge. Ça se calcule en charge. Même au Cameroun, sauf que vous pouvez jongler. Un être humain a un coût par mois. C'est allumé là. Je consomme. C'est un coût. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Donc dans ce pays dans lequel on se bat contre les éléments, on se bat contre soi-même, Mon gars, entretenir. Non, 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 non. Non. Même nos enfants, à un moment, on dit que va travailler. Toi aussi, va un peu pointer là-bas. Tu vois ce que ça donne. Alors, être avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, vous dites que le mariage est traditionnel. Le gars est là. Il va faire des soirées. Vous allez au Njoka. Quand il faut déjà aller pointer, le gars te dit que lui ne peut pas aller travailler parce qu'il est en situation de handicap. Mais la femme là aussi, elle a tenu un moment. Non, non, elle a tenu un moment. On ne peut pas tenir 30 ans comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Le week-end, vous êtes au Njoka. Vous organisez des soirées. On vous voit par Mont et par Vaux. De vendredi à dimanche soir. Vous êtes actif. Et quand lundi arrive, tu es seul à être actif. Et on vient te brandir le handicap de l'autre. Ça ne tient pas. Aucune société ne peut accepter ça. Et ce n'est pas une histoire de, oh, mettre les flics sur l'autre. Non. Je vous dis que même nos enfants, c'est un moment où tu dis à l'enfant que, chérie, je t'aime, hein, mais prends un peu ton sac là. Tu vas un peu voir là-bas comment est-ce que tu peux vivre sans papa et maman. En général, quand ils reviennent, ils filent droit comme ça. Parce qu'ils mesurent la chance qu'ils ont. Parce que là-bas, ils tombent aussi sur des camarades, des copains qui n'ont plus de famille à côté. Et le gars dit que non, ma mère, elle m'a seulement dit d'aller tester. Hein? C'est juste pour me mettre du plomb dans la tête. Mon ami là, je t'aime bien, mais la colocation attend encore un peu. Maman encore vivre chez papa et maman. Maman lave mon linge. Maman repasse. Maman fait le plat que j'aime. Maman. Et vous avez de grands garçons qui arrivent ici et qui pensent pouvoir s'asseoir. La femme, elle est go travailler.
Et lui, non, même si la femme a accepté, accepte aussi qu'à un moment de sa vie, elle dise que c'est bon. Ici, là, le premier mari, la première épouse, c'est le travail. Ce sont tes revenus. Bonjour déesse. Ce sont tes revenus. Moi, j'ai élevé 2 enfants ici avec un maigre salaire de fonctionnaire. Ça n'a pas du tout été facile. Un pas devant l'autre, j'y suis arrivé. Au lieu de me coltiner, non, 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 mon gars. 2 salaires, ça nous aurait bien arrangé. Hein, petite maison, non, 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 mais oh, l'appel de l'esprit ne s'achète pas. Donc, nous qui apportons souvent des jugements là sur les histoires des voisins, mettons-nous à leur place. Ce n'est pas facile du tout. Les relations humaines ne sont pas faciles. Quand un couple, 2 personnes s'entre-déchirent comme cela, vous ne les aidez pas en rejetant les torts sur un des deux. Vous ne les aidez pas. Pas du tout. Se séparer comme ils se sont séparés, là, n'aide personne. Ça n'aide même pas la société. Il y a des personnes qui se sont aimées et qui se sont aussi détestées à la hauteur de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Non, c'est trop facile. Nulle part, nous, Camerounais, nous voulons vivre dans le cadre de la loi. Non. Nous mettons toujours le soutien, oh, nos ressentis, c'est mon frère et tout devant. Non. Si vous voulez avoir la conscience tranquille, restez dans le cadre de la loi. Laissez-nous les histoires de c'est mon frère, il a fait ceci, il a fait cela, on s'en fout. Et ce n'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu ne peux pas être un danger pour la société. Il y a des personnes qui ont souvent donné le change. Tu vois le mec au fauteuil roulant et tout, qui fait semblant d'être vraiment à l'article de la mort. Mais une fois ton dos tourné, la personne a fini par tailler tout un quartier. Hein? La personne finit par tailler, on me dit que c'est le monsieur qui était en chaise roulante là. Non, mais non, il faisait semblant d'être en situation de handicap. La nuit venue, allez tailler. Il y a des femmes qui ont été mariées à des tueurs en série. Hein. Oui, le mec à la maison, mais la femme, ces femmes se posent sur la question de savoir à quel moment le mec sortait pour finir avec des femmes. Non seulement finir avec les femmes, mais VIOL avant de finir avec. Nous prenons trop la vie, nous prenons la vie à la légère. Nos vies là sont comme, vraiment comme cette image dont je viens de vous parler. Vous sortez le week-end, vous allez en Njoka. Vous buvez, vous claquez de l'argent. Et une fois la semaine à votre porte, c'est une seule qui devient active. L'autre est beaucoup trop en situation de handicap pour aller travailler. Je sais que cette façon sérieuse d'aborder la vie ne nous plaît pas à nous, mais il va falloir que les Africains et les Camerounais, en l'occurrence, prennent leurs responsabilités. Même le Cameroun, là, va devoir changer. Nous n'avons pas le choix. Il faut un cadre aux hommes, aux êtres humains. Quand il dit homme, c'est avec grand H. Il faut un cadre. L'anarchie ne mène nulle part. Vous voyez, vous avez entendu le nombre d'homicides qu'il y a au Cameroun. Vous savez le nombre d'homicides qu'il y a au Cameroun maintenant? C'est impressionnant. Tout simplement parce que à un moment, il n'y a plus de justice. Chacun fait à peu près tout ce qu'il veut dans un coin du pays. Et vous ne pouvez pas faire ça ici à l'étranger. Ici, on vous rattrape très très vite. Très vite. Et le bruit que vous faites là ne va pas aider Dika où il est là-bas de l'autre côté. Trouvez-lui un bon avocat et cessez de bavarder. Laissez-lui la chance de sortir de rétention. Parce qu'à vouloir verser leur vie ici, vous allez attirer l'attention sur ce que vous considérez comme étant un handicap.
Maintenant que le gars est connu comme le loup blanc, vous allez donc nous expliquer comment il fait pour être à toutes les grandes soirées de la nuit parisienne et en même temps dire être en situation de handicap au point de ne pas pouvoir travailler. Mais il a une obligation il aurait, moi je suis pas là, je suis pas dedans. Je suis moi aussi ce sont les réseaux sociaux, les bruits de réseaux sociaux. Il aurait une reconduite à l'obligation de quitter le territoire français. Il aurait depuis des années. Et ce qui est marrant, c'est que ces gens le savaient, mais font aujourd'hui comme si c'est la femme qui avait déclenché. C'est la femme qui a déclenché. La femme, si ce mec-là n'avait pas une reconduite à la frontière, la police serait arrivée, lui aurait seulement dit, oh, vous n'avez plus le droit d'approcher votre ex-concubine ou votre ex-conjointe ou je sais pas quoi. Et ça aurait été là. Mais s'il a été embarqué, c'est bien parce qu'il avait un passif. Est-ce que les gars là ont déclenché ça parce que la femme avait appelé? Ou bien vous en voulez à la femme parce qu'elle a appelé. Ben, si c'était pour sauver sa propre vie, vous n'allez pas lui en vouloir. Vous n'allez pas sacrifier la femme pour sauver votre frère. Comme si la femme n'était pas aussi votre soeur. Restez dans le cadre de la loi. Maintenant, si la femme a diffamé, elle-même va lire. Si elle a porté des accusations en mode diffamation là. Mais si elle apporte la preuve de ce qu'elle a avancé, mon gars, la justice va suivre son cours. Donc, c'est pas la peine de gesticuler au quartier là-bas. Nous-mêmes là, n'avons pas des vies ordonnées. Nous arrivons ici en bain. La plupart, vous les voyez monter, descendre là, faire du là. La plupart là, si vous allez creuser un peu comme ça, pardon, vous allez vous retrouver les mains sur la tête. Mais ce sont des personnes que vous célébrez. Oui ou non? Ce sont des personnes que vous célébrez. Donc moi, il y a des choses qui me liquifient le cerveau. Tu me dis que, oh, il est en situation de handicap, mais il y a au moins 10 personnes qui ont déjà dit, ah, moi, la dernière fois où je l'ai vu, il était à telle soirée. Oh, oh, oh. Sachant ce que ces soirées-là sont en matière de consommation d'énergie. Et vous voulez vraiment qu'on vous croie? Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vous voulez qu'un médecin aille l'ausculter là où il est? Et que le médecin dise que oui, il confirme que oui, il est en situation de handicap, il faut lui donner, il faut le régulariser pour raison médicale. Donc vous gagnez souvent à vous taire. Vous gagnez à vous taire. Quand on le regarde comme ça, oui, il a été brûlé. Oui, moi j'ai vu le visage là, il a été brûlé, je ne sais pas personne, moi je ne l'ai pas vu déshabillé, donc je ne peux pas savoir combien de, comment on appelle, si je ne peux pas savoir s'il est brûlé à 90% ou non, ça j'en sais franchement rien. Mais après avoir entendu les récits sur les réseaux sociaux là, que le gars passe son temps au Njoka, quel médecin pourrait dire aujourd'hui qu'il est en situation de handicap? Vous pensez qu'il suffit d'être brûlé pour... non, est-ce que ces brûlures-là t'empêchent d'aller travailler? Ces brûlures-là t'empêchent de vivre. Quand je dis vivre, oui, c'est esthétiquement parlant, c'est pas terrible. Oui, il y a un préjudice, il y a un handicap, oui. Mais pas au point de t'absoudre d'aller travailler. Mais vous avez les Camerounais là, ils même souvent entendent qu'ils ont des soutiens sans bretelles, des soutiens percés sans bretelles. Moi, je ne fais pas partie du monde médical, je ne fais pas partie de la MDPH. Mais tu m'apportes un dossier comme celui-là, mon gars, ce sont des êtres humains qui cochent là-bas. Selon ton récit. Selon ton passé sanitaire. Donc, si vous arrivez sur les réseaux, et en plus, il y a des photos, il y a des vidéos, boum! On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, quand nous venons soit vous dire ici que vous bavardez trop, vous gagnez un. C'est parce que vous passez votre temps, vous tirez des balles dans le pied. Et d'ailleurs, on me pose la question de savoir comment il peut être brûlé à 90% et
ne pas avoir de papier pour raison sanitaire. Ça veut dire que quelque part, ces brûlures-là ne font pas de lui une personne en situation de handicap au point de ne pas pouvoir aller travailler. Ce sont des hommes qui réfléchissent, qui sont derrière ces institutions-là. Même si c'était des machines. Donc, cessez de ramener vos soutiens à 2 francs 6 sous. Nous autres travaillons pour l'administration. Je vous dis qu'il y a souvent des choses qui nous arrivent. Hein. Maman, même te gratter là, tu ne peux plus te gratter de honte. J'étais assise comme ça une fois. Quand vous découvrez que les commissions là, on vous dit souvent la commission, si la commission. Quand je suis arrivée à la direction de l'éducation, j'ai occupé un poste et il fallait que je sois là pendant la commission. Et c'est moi qui récupérais comment on appelle, les dossiers et tout. Je le fais encore aujourd'hui, mais je n'assiste pas à la commission, aux commissions. Donc là, j'assiste aux commissions pour attribuer de l'aide, comment on appelle ça, les subventions. Maman, je suis assise comme ça. Hein. Moi, je savais que le gars avait une association, mais je ne savais pas que le gars demandait des subventions. Bon, je l'imaginais peut-être, mais je ne pensais pas un jour tomber sur son dossier. Maman, tu es assise comme ça, on parle de ta personne. En des termes, tu restes quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est de ma personne qu'on est en train de parler là? C'est-à-dire, au lieu de défendre le dossier, la personne qui était au poste de ces personnes qui coordonnent toutes ces activités extrascolaires là, avait brossé un de ces portraits du gars. Laisse-moi poser les mains. C'est-à-dire, vous savez que des fois, malgré vous, votre corps vous trahit. Maman, il m'a fallu garder un sang-froid. Moi, avec ma bouche là, ma bouche, ça sort comme ça sort. Hein. Depuis le jour là, je leur ai dit à ceux qui ont les associations que, maman, vous pensez souvent que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Oh. Oh non, c'est un danger. Oh, il fait du prosélytisme. Oh là, il est un peu bord sur la religion. Oh, je suis restée comme ça et dit, ah, maman, le gars là, il ne le connaît pas. Hein. Donc, c'était le retour que la personne qui coordonne les projets extrascolaires là, avait du président de l'association. Donc, vous êtes assis là. C'est bouche à oreille, hein. Et c'était même avant, c'était il y a quelques années, c'était il y a 10 ans. Avant que les TikTokers ne s'installent, avant que Facebook ne soit la place publique. Donc vous imaginez maintenant, vous pensez que d'autres ne nous suivent pas. Est-ce que vous savez où votre dossier va entrer dans les abysses? Vous ne le savez pas. Et ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est vous victimiser. Donc maintenant, quand je pardon, je suis vraiment fatiguée, il faut que j'aille dormir. Déjà, je bafoue déjà là. Puis j'ai arrêté une partie de mon traitement. Quand je peux, je dis à mes frères et sœurs qui ont 2 associations et tout là, susceptibles d'aller demander des subventions, que pardon, votre point de vue personnel, donc face à la religion, face à ceci, pardon, gardez ça pour vous. Face à l'homosexualité, face à la polygamie, laissez ça pour vous, surtout quand vous travaillez avec des enfants. Parce que personne ne veut confier ses enfants à des personnes subversives, à des présidents à des personnes ayant des personnes subversives ayant des associations. Quand nous venons vous dire ça ici, que nous on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Nous on vous dit que là où nous dormons, vos dossiers sont souvent couchés. Là où nous dormons, vos dossiers sont souvent couchés. Donc quand on vient vous dire que, oh, be careful, oh, parce que ces enfants, ces personnes aussi entendent. Vous n'êtes pas dans un vase clos. Les réseaux sociaux sont devenus une place publique. Internet même, il y en a qui ont loupé des emplois à cause d'Internet. C'est-à-dire que le recruteur d'abord allait farfouiller. Allez vous googliser. Il y en a qui ont bloqué et les comptes Facebook et tout et tout. Parce qu'à un jour arrivé à un entretien, le recruteur avait dit que, oh, j'ai vu votre photo là sur Internet. La seconde d'après, le compte Facebook était locam. C'est vous qui prenez beaucoup de choses à la légère. Vous jouez avec des systèmes que vous n'avez pas créés. Vous dénaturez des systèmes qui ont été créés pour autre chose. Il ne fait pas bon tout exposer.
C'est vous qui dites que vous avez des communautés. Oh, les frères du village sont montés, sont descendus. Vous êtes déjà en association. Quand un problème comme celui-là arrive, mettez-vous ensemble. Hein? Tontinez là, 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 là. Si vous voulez même tirer les oreilles à l'homme, à la femme, tirez ça là-bas dans vos associations. Retrouvez-vous le dimanche. Mais c'est devenu des faits de société à tel point que même quand ça doit créer préjudice à l'autre, vous n'avez plus de retenue. C'est bien dommage. Hein? Moi, il vient toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Peut-être que si je n'étais pas entré dans la fonction publique, je verrais les choses autrement dans ce pays. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de sorcellerie ici. Ce sont des personnes comme vous et moi qui sont derrière ce système-là. Et avec leur point de vue, vu à eux aussi, hein, il y en a qui arrivent à rester stoïques face à certains problèmes. Et puis, il y en a qui mettent aussi leur part de ressenti dedans, il ne faut pas croire. Quand vous essuyez du racisme là dehors, ce n'est pas parce que le système en lui-même est raciste, c'est parce que la personne à qui vous, la personne qui s'est retrouvée face à vous ce jour-là avec ses petits penchants racistes. Pourtant, nous fonctionnaires sommes censés être des personnes poker face. Nous sommes censés traiter tout le monde de la même façon. Nous avons l'obligation de réserve, mais ben, c'est pas facile non plus. Il faut se le dire. Et comment est-ce que vous voulez que nos pays tiennent en Afrique si nous ne respectons aucune loi? Si lorsque, bonsoir Mireille, si lorsque certaines choses sont mises en place pour le bien de la société, pour ne serait-ce que l'égalité, hein, pour à la recherche de l'équité, hein, quand des choses sont mises en place, c'est vous qui venez encore, vous les bafouillez, moi je bafouille, vous les bafouillez. On t'accorde un certain, comment dire, degré d'inaptitude. Et ça t'ouvre des droits. Donc vous ne pouvez pas rire. Bonjour ma foi percée. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas jouer avec tout ça. Si la France est prisée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces allocations en bas et ça coûte cher à la société. C'est pour cela que quand certains Africains disent « Oh, la France nous pille, oh, la France, ceci, elle va tomber », je ris. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a même 4 millions de personnes au RSA dans ce pays? Est-ce qu'il y a même 4 millions? Je ne suis pas sûr qu'il y ait 4 millions. Mais vous faites croire à vos frères et sœurs qu'au Cameroun, vous faites croire au Cameroun, moi je parle du Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, vous faites croire à certains de nos frères que tu arrives ici, on te donne 100 mètres carrés et tu ne payes rien. La maison est gratuite en France. Et non, mon frère, rien n'est gratuit ici. Même la CMU là, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Ce n'est pas parce que tu ne payes pas que ce n'est pas payé. Moi, à chaque fois que je vais chez le médecin, à chaque fois que vous allez chez le médecin, vous qui avez une couverture entière là, vous payez votre mutuelle, vous payez, votre employeur paye la sécurité sociale. On vous retient 1 euro. Peut-être que vous ne vous en, peut-être que c'est même plus aujourd'hui, on ne sait fichement rien. Mais, ils vous retiennent 1 euro. Moi, la dernière fois où je m'en suis rendu compte, c'était 1 euro. Donc, il y a 1 euro qu'on ne vous rembourse pas, qui est mis dans le panier de la CMU. Donc, ce sont les actifs qui payent la CMU, des personnes qui ne peuvent pas. Donc, il ne faut pas jouer avec. C'est quelque chose d'important. Si la France a décidé de soigner un minimum chaque individu sur ce territoire, c'est pour aussi protéger ceux qui sont en bonne santé. Il y en a qui arrivent, il y a des migrants qui arrivent avec des maladies qui ont quasiment disparu ici en France. La tuberculose, vous ne savez pas comment la tuberculose est revenue en France, a redébarqué en France ces dernières années. Oui, parce que les peuples bougent de plus en plus et ce sont des peuples qui bougent dans la précarité. Donc pendant la traversée là, ces personnes se retrouvent en contact avec la tuberculose et quand ces personnes arrivent en Europe, elles ont la tuberculose. C'est pour cela qu'il y a il y a, comment on appelle ça, l'aide médicale assistée ou je ne sais pas quoi. Donc vous dites que non, c'est parce que la France a trop d'argent à jeter par les fenêtres. Non.
À un moment, l'Afrique du Sud a commencé, quand l'Afrique du Sud a décidé de prendre en charge le HIV-Sida, c'était parce qu'une grosse partie de la population était atteinte. Et si ta population ne peut plus travailler, vous faites comment pour produire, pour créer de la richesse? Donc vous avez des personnes, les Camerounais, comment est-ce que nous avons fait pour tomber si bas, intellectuellement parlant? Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud a pris en charge le HIV-Sida et pas le paludisme? Parce que le HIV avait commencé à faire beaucoup trop de dégâts par rapport au palu. Pourtant, le palu tue plus que le HIV dans le monde. Hein. Donc, vous êtes assis là. Il y en a qui pensent. Et je vous dis que la politique qui sera appliquée dans 25-50 ans est déjà pensée. Nous sommes déjà formés. Parce que ce sera à nous de répercuter ça sur le terrain. Donc, dites-vous que les politiques, on a fini de former les politiques depuis. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en marche. Quand nous vous disons ça, vous dites que la France va couler, elle va tomber, demain elle va tomber. On vous a dit qu'un pays tombe comme ça. Un pays ne tombe pas comme ça. Le pays peut être en récession. Mais après, on vous dit de serrer les ceintures. On met plein de choses en place et bing, on vous dit un jour que, oh, comme par magie, le pays s'est redressé. Mais vous êtes là. De l'eau potable, vous n'avez toujours pas. Maintenant, vous parlez d'empreinte carbone. Vous n'avez même pas encore décollé quand vous dites déjà que, pardon, les gars, les énergies fossiles, il faudra oublier. Il faudra éviter de prendre l'avion. Il faudra la voiture électrique. Toi, tu n'as toujours pas d'électricité fixée chez toi. Et vous voyez déjà que les parcs automobiles sont en train de changer. On peut faire ça. Quand je suis arrivé en France, on nous a dit ici que, à horizon, dans 10 ans, il n'y aura plus de voitures, de boîtes à vitesse. Les voitures seront automatiques. Tu parles, jusqu'aujourd'hui là. Il y en a combien qui ont le... Mais l'électrique et l'hybride sont arrivés là. Mon fidèle, ça a accéléré le pas. C'est comme avec Covid et le télétravail là. Avant, quand tu disais que tu télétravail, on te disait que nous, on n'a pas ça ici. On nous a supplié de nous mettre en télétravail. De nous autres aussi, moi, j'avais dit que moi, je n'ai rien demandé. Vous m'appelez, vous me donnez un ordinateur, pourquoi? On dit, kaka, tu n'as pas le choix, dis donc. Ils nous ont imposé de prendre, il y a des postes où c'est imposant de que reste chez toi. Il ne faut pas déranger les gens ici et ça leur fait des économies. Vous êtes assis là, vous ne pensez pas du tout. Jour plus 1, vous ne pensez pas. Chez nous là maintenant, tu peux travailler moins, tu peux passer moins de temps au boulot et garder ton salaire. Ça évite à ces mamans-là qui prenaient le mercredi d'être à 80%. Oui. Tu peux faire ton 100% sur 4 jours et demi. Vous êtes assis là. On a beau vous parler, vous bouchez les oreilles, vous asseyez sur le cerveau. L'Afrique ne pourra pas s'accrocher si nous ne nous réveillons pas. Parce que quand ils parlent d'empreinte carbone là, ils ne gèrent pas vos détaux. Ils ne veulent pas savoir si vous n'êtes pas prêt pour la voiture électrique. Vous allez sauf que être prêt. Ce sera ça, ou le cheval, ou l'âne même, si vous voulez. Parce que eux ici ne produiront plus les voitures à essence, les diesels là. D'ailleurs, le diesel d'abord va partir aux oubliettes. Ça s'accélère ici. Il y a de plus en plus de voitures électriques. Je ne parle même pas d'hybride, électrique. Et vous là-bas, vous ne raffinez même pas votre propre pétrole. Au Cameroun, vous avez même fini avec la Sonara. Tout ça pour pouvoir importer et jongler avec l'argent du peuple. Donc vous, les gens d'en haut, en haut là, vous allez faire comment non? Vous connaissant, vous allez produire de l'énergie rien que pour pouvoir rouler en dernier cri hybride ou électrique. Ou 100% électrique. Pendant que le bas peuple sera assis là, à bailler au corneille. Vous allez être largués, je vous le dis. Nous autres, moi j'ai pleuré à une formation. Hein. Oui, mon côté humain. Mais moi, je ne compte pas rentrer en Afrique, j'en ai rien à battre. Mais sur le plan humain, j'ai pleuré. J'ai dit, mais comment est-ce que
Et j'ai posé la question au formateur. J'ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment est-ce que les pays qui n'ont pas encore décollé feront? Comment est-ce qu'une grosse partie de l'Afrique fera? Parce qu'on ne pourra pas demander à ces pays-là de faire le même effort que, je ne sais pas, la Chine, que l'Inde, que les grands pollueurs de la, comment on appelle, de la planète. Le plus gros de ce que nous produisons comme déchets est biodégradable, le plus gros. Hein. Vous êtes juste assis sur vos épluchures et compagnie, vos restes de nourriture, vos arêtes, vos os d'animaux. Est-ce que le Cameroun produit du plastique? Et vous arrivez même encore à plus recycler que, pas recycler, à réutiliser que nous ici. Nous, à bouteille, tu compresses, on nous a même fait le jar qu'on compresse, là, tu fous à la poubelle. Vous là, elle tourne d'abord. D'ailleurs, je crois qu'ils ont gâté votre plan parce que maintenant, les bouteilles sont beaucoup plus souples, donc elles durent moins longtemps. Votre pollution en Afrique est gérable. Bonjour, des généralistes. Elle est gérable. Mais si on parle de l'empreinte carbone, nous, si notre vie maintenant est calculée en mode empreinte carbone. Même ton voyage, on te dit que voilà l'empreinte carbone que tu as produit. Et ça, là, tu dois être à zéro. Nos vies, nous devons être à zéro. La terre doit, comment dire, la terre produit, crée de l'effet de serre, mais c'est gérable. Le fait que nous soyons dans ce monde et vivions comme nous vivons là, hein, conduit au réchauffement climatique. Donc, au lieu de passer le temps à faire ceux qui s'en foutent, et de se retrouver dans un monde quasi invivable pour le plus grand nombre de kilomètres carrés. Les gens préfèrent anticiper aujourd'hui. Pourtant, nous autres allons passer à la trappe d'ici 25 ans. D'ici 25 ans, allons passer à la trappe. Donc, il y en a, il y a des projections qui font peur. Hein. Nous pensons qu'il fait des chaud là. On nous fait comprendre que les gars, dans quelques années là, ici à Lyon, il fera des 43 degrés. Et ici à Lyon, déjà, avec 38, on ne vit déjà plus. Avec 38 degrés, tu deviens bête ici dans un appart. Donc vous imaginez donc 43, 44. Il y a des endroits qui auront plus que ça. Et il faudra vivre. Il y en a qui pensent même qu'à un moment, on devra vivre la nuit et dormir le jour. Alors vous êtes assis là, vous êtes en mode soutien de ceci, caleçon de cela. Yako, courage à nous. C'était ma messe de début de vacances. Vos politiques là seront bientôt plus que débordées. Ne changez pas de génération. Hein. Continuez à garder ces croulants-là. Continuez à les garder. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut être débordé sur le plan politique. Pas vos histoires de « oh, vous vivez dans le passé, oh, la colonisation avait fait... » On va même vous demander de trouver une case où mettre colonisation, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. On parle bien de survie. Je sais que ça ne vous concerne pas, mais vous ne perdez rien pour attendre. Pas du tout. Moi, je passe mes étés en Californie. Hey, maman Sarah. Peut-être que... Non, pas peut-être. Il y a l'Arizona qui est encore plus chaud. Mais je vous dis que rien que la Californie. Là. Je n'ai pas encore assisté à 10 jours de pluie depuis que je vais en Californie. Je dis 10 jours de pluie. J'ai l'impression qu'il ne pleut jamais dans cet état-là. Du moins là où nous sommes. Peut-être qu'ailleurs il pleut. Mais moi, si la vois la pluie que... Là, vous avez déjà souffert de chaleur. Moi, j'ai souffert. L'été, je souffre propre. Je souffre propre. Là, tu restes comme ça, là, le corps... Moi qui ne suis pas une grande buveuse, tu bois. Quand ton corps te lâche,
A dit, ton organisme t'impose de te reposer, de ne rien faire. C'est la transpiration que tu veux voir. Non, Lyon, c'est rien à côté. Pourtant, je trouve déjà Lyon invivable l'été à Californie. Bon, après, ça ne m'empêche pas d'y aller en vacances. Non, il y a une solution. Maison, garage, là où tu pars. Tu descends la voiture, climatisation. Et vous allez là vous parler. Oh, si vous allez à 40, vous allez atteindre les 55. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Hein, la famille? Non, vous êtes assis là. Vous êtes accrochés au passé. Ici, là, nous n'oublions pas le passé. Mais il ne nous maintient pas dans la léthargie. Le passé nous permet d'avancer, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais vous allez décider de pleurer jusqu'à la fin de vos générations. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de descendants. Ici, il y a un travail de mémoire. Et on pense au futur. Ah, je commence encore à bafouiller. On pense au futur. Justement parce qu'on se dit qu'on a un héritage qu'il faut transmettre. Et nous avons le devoir, l'obligation même de laisser le monde en meilleur état. Chose que beaucoup d'Afro ne connaissent pas, d'Africains. L'Africain va te dire que mes ancêtres ne mangeaient pas avec la cuillère, mes ancêtres mangeaient avec la main. Donc il va de soi que dans un monde dans lequel le couvert a été créé, je mange avec les 2 mains, les 10 doigts. Pourtant tes ancêtres ne mangeaient pas avec la cuillère parce que ils n'avaient pas inventé la cuillère, point barre. Pas parce qu'ils ne voulaient pas manger avec la cuillère. Du moins du ustensile de couvert. Vous allez en Asie, le couvert sont les baguettes. Les enfants de 18 mois qui gèrent les baguettes, les gars. Mais vous trouvez normal que dans un monde comme le Cameroun, il n'y a même pas d'eau potable. Quand tu finis à l'heure de pourrir tes mains là, tu fais comment? Tu passes le reste de la journée comme ça. Bonjour, au revoir, coucou. Bonjour, au revoir, coucou. Allez, sur ce, je vais chercher un petit film ou une petite... Ah non, mais je dois encore regarder Furiosa. Je vais me mettre un petit film, une petite série, et puis vivre les vacances. Donc vraiment, mes frères et sœurs d'Afrique centrale là, parce que les autres, moi je ne sais pas comment ils vivent. Réveillons-nous. La vie n'est pas faite de slogans. Non. Les slogans ne nous mènent nulle part. Eh mon Dieu. Arrêter les médicaments là, c'est pas une bonne idée. Je me suis loupée. J'ai très mal géré mes médicaments. Quand je dis avoir arrêté, est-ce que j'ai le choix? J'ai pas le choix. Je n'en ai plus tout simplement. Mes médicaments là sont contrôlés. Du coup, c'est pas le pharmacien qui m'a m'en donné. Je suis obligée de tenir jusqu'en janvier. Et là, vous voyez ma part de lecture de l'heure. Oui, j'ai des muscles qui s'atrophient. Mais il faut aussi que je fasse des efforts. Il faut que je fasse mes exercices. Sinon, mon langage devient langage à béquille. On ne s'amuse pas avec certaines choses. Pensez pas à d'autres pour que la vie de certaines personnes continue à être acceptable. Vous ne pouvez pas venir jouer avec parce que vous avez décidé d'être de gros bons à rien, mauvais en tout. Et n'oubliez pas que nous faisons des enfants. Donc quand vous faites vos besoins dans l'assiette nationale, ce sont vos enfants aussi qui vont en pâtir demain. Ne soyons pas autant égoïstes. Bonjour Nice. Oh, ça va vraiment plus la famille. Comme je ne veux pas me donner la honte, je ne veux pas porter la honte sur TikTok. Ils ne me connaissent pas comme ça, ils vont devoir couper là. Sur Facebook, ils ont l'habitude de m'entendre bafouer. Donc, allez sur TikTok, à demain peut-être. Ciao. Alors, arrêtez. Oui, Eunice. Non, il y en a qui disent qui mangent avec les mains parce que moi, je leur dis que moi, je ne sais pas manger avec les mains.
Tout simplement parce que chez moi, j'ai jamais connu. Quelle que soit la génération, j'ai jamais connu. Donc, c'est pas parce que vos parents d'ancêtres là n'avaient pas découvert que d'autres hein, étaient dans la même situation. C'est juste une question d'hygiène. Question de maximiser aussi la bonne santé. Parce que les mains, ça va, ça monte. Bon, bref. Petit clin d'œil à ma copine qui veut justifier le fait qu'elle n'ait pas d'éducation. Là où je suis assise, là, moi, j'ai des démangeaisons, je supporte très peu. Je supporte de moins en moins tout ce qui est chimique, voilà, les tissus chimiques, je dirais pas artificiels, parce que artificiel et chimique, c'est pas la même chose. Les matières, les fibres textiles artificielles, non, chimiques, pas artificielles, je redis. Viscose, artificielle, c'est de la fibre de bois, de cellulose qui est transformée en viscose. Polyester, chimique. Résidu de pétrole. Bon, je dis ça comme ça, il dit rien, l'école est bien. Donc, je supporte de moins en moins les matières chimiques. Je peux tolérer les matières artificielles. Maintenant, je suis à la recherche de ce qui est naturel, coton. Surtout coton, hein, parce que même lin, là, c'est épais, c'est... Donc, voilà. Donc, je pense à Dokan Jinke qui aime bien qu'elle entre dans le clash. Et elle veut justifier la bêtise. Il y a... j'aime même un nouveau gel douche là maintenant. Bon, j'aime pas trop. Hein. J'aime bien quand ça mousse. Hein. Le truc là, il est bio, il est ceci. Mais la dernière fois, il se m'a testé parce que c'est comme ça. Il y a des produits quand ça arrive, nous autres testons. Nous sommes à copains comme cochons avec les produits parapharmaceutiques. Mais après, si ça me va, hein, ben voilà, je garderai. Mais bon. Je suis seule ici maintenant. C'est pas comme si Lulu, parce que Lulu, elle boit ça. Hein. Elle boit du dentifrice, elle boit du gel douche, elle boit. Chiara, ça va. Mais Lulu, et puis Chiara ne se met pas de crème. C'est pour elle là-bas. Je n'ai jamais compris l'affaire là. Elle dit que ça lui donne des démangeaisons. Pourtant, ici, à cause de sa soeur 1, 2, 3, à Zambe, nous sommes en parapharmacie. On va s'en sortir. Allez, Bibala. Bravo, Soko. Je sais. Bonne soirée à nous, bon début de week-end, bonnes vacances à ceux qui partent. Non. Oh, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le son de ce téléphone m'agace. On va courir en 2025. Je vois seulement les retours. Et qui est à Zambe. Pardon, tu vas où? Je ris seulement calmement. Allez, bonne soirée, ma Clotilde, Suzy, des généralistes. On se tamponne quand on se tamponne, quoi. Moi-même, je m'en vais au Soko. Si j'y arrive. Hein. Vous voyez, j'ai annexé la chambre de ma fille. Oh, où est-ce que je pourrais trouver la motivation pour peindre les mains? Combien? Ça veut 2011.
Maman, et les punaises, oh, elle m'a abîmé le mur, tous les murs. Ça m'a appelé loin. Et là, c'est une espèce de violet là, c'était quoi, violet ou je sais pas quoi. Aïe, 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 aïe. Il faut seulement mettre 4 couches de peinture pour enlever ça là. Pour passer du foncé au plus clair. Elle lit là. Je ne sais même pas comment il va faire ça. Un coup, c'est encore plus sombre, non. C'est la plus... De l'autre côté là-bas, c'est plus clair. Mais ici là. Allez, on va pleurer sur Furiosa.